Nous sommes ici face aux menaces d'une nouvelle flottille qui va se diriger vers Gaza. Nous sommes là contre la déclaration de la création unilatérale d'un État palestinien et pour la libération immédiate de notre frère Gilad Shalit, détenu depuis 1800 jours dans une cellule à Gaza par des terroristes du Hamas. Je dois rappeler que cette manifestation devait être annulée à cause des menaces de certains groupes. La première chose, nos ennemis doivent savoir que les menaces ne sont que des armes offertes à celui qu'on vient menacer. La deuxième chose, nous, juifs, avons tellement de fois cédé aux menaces et au chantage dans le passé, et surtout pendant les années de guerre en acceptant de porter une étoile jaune sur notre poitrine. Aujourd'hui, en 2011, ce n'est plus l'étoile jaune, mais une étoile bleue et blanche qui représente l'État d'Israël que nous sommes fiers de porter sur notre poitrine. Oui, ce petit pays que l'on voit à peine sur la carte du monde, sur lequel tous les yeux du monde sont fixés. Monsieur Hussein Barack Obama, président des États-Unis, a déclaré qu'il fallait revenir en 1967. Je suis entièrement d'accord avec lui de revenir au 5 juin 1967, guerre des 6 jours où l'armée d'Israël, attaquée par toutes les armées arabes, les a battus et a repris qui leur ont toujours appartenu en triplant leur superficie. Le Premier ministre, M. Benjamin Netanyahou, a affirmé que Jérusalem, la capitale éternelle de l'État juif, ne sera jamais divisée et ne reviendra jamais sur les frontières de 1967. Nous le soutenons haut et fort sa politique. Le but de cette manifestation est de dénoncer la menace d'une troisième intifada. Encore des menaces et des attentats meurtriers sur la population civile d'Israël. Rappelons certains faits de ces dernières semaines. À Tel Aviv, un terroriste s'empare d'un camion pour tuer au hasard une personne, sera tué, provoquant des accidents. Il y aura plus de 20 blessés avant qu'il soit arrêté. À Jérusalem, des jets de pierre et des affrontements ont eu lieu. Jusqu'à nos frontières qui ont été menacées par des manifestants en Syrie et au Liban et dans plusieurs endroits. Ma question est simple. Quel est le pays qui accepterait le jour de l'anniversaire de sa création de telles violences sur son territoire contre sa création? En France, est-ce que M. Nicolas Sarkozy pourrait tolérer des violences lors de la fête nationale du 14 juillet? Alors je le dis, haut et fort, Israël et son peuple existent depuis 5771 années et ils continueront d'exister, avec ou sans troisième intifada sur notre terre. Nous sommes contre la déclaration unilatérale de la création d'un État palestinien. Mes chers amis, la patrie naturelle de ce qu'on appelle depuis 1967 et dont on ne connaissait pas l'existence avant la guerre des 6 jours, ce pays existe déjà. Il s'appelle la Jordanie. Donc au lieu de réclamer des territoires sur notre terre qui rejoignent et qui créent un pays dans leur pays d'origine, qui comporte plus de 90% de ce qu'on appelle palestiniens. Le dernier sujet à mes yeux est celui de Gilad Shalit, retenu en otage depuis 1800 jours, ce qui fait 43 200 heures. Imaginez-vous ce que ce jeune subit dans les prisons des terroristes du Hamas, sans aucune visite de la Croix-Rouge au mépris de tous les règles humanitaires. Alors aujourd'hui, nous demandons à la France de faire pression pour sa libération, ainsi que la libération de tous les otages français aux mains des islamistes. Au nom de la Ligue de défense juive, je vous remercie d'avoir été si nombreux. Continuons à combattre ensemble. Am Israël Chai. C'est évident qu'il fallait être là aujourd'hui. Si je suis là, c'est parce que quand on parle d'Israël, quand on parle de militer pour Israël, lorsqu'on se réunit au simple nom d'Israël, on se doit de répondre au présent. Comme le font tous les citoyens israéliens lorsque le danger se présente à leur porte et qu'on leur dit qu'il faut être mobilisé pour la défense du pays. Ils quittent leur travail,
quittent leur maison, ils quittent leurs enfants, ils quittent leurs femmes, et ils se rendent au front pour défendre leurs terres. C'est comme ça que nous devrions être les uns et les autres. Dès qu'Israël est mobilisé, dès qu'Israël est attaqué, nous devons évidemment répondre présent. Nous devons laisser nos différences de côté. Nous devons laisser notre ego de côté. Nous n'avons qu'un seul devoir, c'est d'être réunis ensemble pour dire et crier fort la vérité. La vérité qui est celle que vient de décrire Yossi. La vérité qui est celle de dire qu'Israël est le seul pays démocratique de la région. La vérité est celle de dire que ce pays vit depuis 63 ans dans une région où encore aujourd'hui il est contesté. La vérité est de dire que jusqu'à présent, 44 ans après la bataille de Jérusalem, Jérusalem nous est encore contestée. Et la vérité est de dire que nous ne devons pas nous taire et que nous avons choisi de nous indigner pour tous les malheureux de la terre. Les Juifs ont été de tous les combats pour la liberté, pour l'égalité, pour la fraternité, pour tous ceux qui souffrent dans le monde. Mais malheureusement, lorsqu'il s'agit de nous, nous sommes seuls. Alors nous allons continuer à assumer cette double grandeur, celle de nous battre pour l'humanité et de continuer à nous battre pour notre sécurité et pour la terre d'Israël que nous aimons et que nous respectons. Alors évidemment, nous aurions aimé être plus nombreux et que demain, lorsqu'il va falloir être des centaines, des milliers sur d'autres rendez-vous, je sais que d'autres nous rejoindront parce qu'ils auront vu que jamais nous ne baissons les bras. Am Israël Chai, et qu'un jour le ciel fasse que nos ennemis retrouvent la vue et se rendent compte qu'ils se trompent et que leurs véritables ennemis sont les tyrans qui les dirigent, les assassins qui font des attentats dans le monde et qui les assassinent eux aussi dans les pays où ils vivent. Am Israël Chai et à bientôt.